Bonjour à tous, je suis actuellement à la chapelle du Rodon avec Monsieur Tinas Edmond qui va nous parler des activités qui ont lieu au sein de cette chapelle. Alors Monsieur Tinas, dis-nous depuis combien de temps tu es au comité de la chapelle du Rodon? Je suis au comité depuis un certain temps, on peut dire déjà une décennie, puisque je suis arrivé à la chapelle au temps du père Crépin Marcel. Donc, je continue les œuvres. Lorsque je suis arrivé, j'étais en compagnie de Madame François. François et sa fille, il y avait toute une communauté, on était, je ne sais plus le nombre, on se réunissait de temps à autre pour faire le bilan, etc. Et puis depuis, ça fait déjà 3 ans à peu près que c'est moi qui suis Madame François. Elle a laissé? A laissé, c'est moi qui suis. Et j'y suis, je ne serai plus parce qu'à la rentrée, je vais être remplacé par un couple. D'accord. Mais tu es seul ou il y a des gens qui t'accompagnent aussi? Il y a mon épouse, et puis comme je disais qu'avec Madame François, il y a une comité, il y a plusieurs d'autres membres. Il y a plusieurs d'autres membres. D'accord. Parle-nous de ce que vous faites au sein de la chapelle, les activités qui y ont lieu, les horaires des messes aussi dans le mois. Il y a messe le jeudi, le 3e jeudi et le 3e dimanche du mois. La messe, c'est à 11h ici le dimanche et à 18h le jeudi. Hormis la messe, vous faites le chapelet dans Oui, les autres chapelles? Le chapelet en général, on faisait le mercredi, après nous sommes passés au jeudi, et ces jours-ci sans travail. Oui. Et puis, il y a le catégisme qui se fait. Et puis, quelquefois même, il y a des réunions aussi. D'accord. Je vois que la chapelle, elle est bien peinte. La toiture semble neuve. J'ai vu que vous avez aussi des panneaux solaires. Mais hormis ça, est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit pour le suivi de la chapelle? Eh bien, on a toujours besoin. Parce que les travaux ne sont pas terminés, il y a toujours à faire. Par exemple, autour de la chapelle, de temps en temps, il faut couper l'herbe. Parce que la commune, elle fait le parterre, mais alentour vers la terrasse, chaque année, je donne un coup. D'accord. Alors donc, on a toujours besoin d'un coup de main. Et ce sera toujours le bienvenu. Donc ceux qui voudront aider à la rentrée devront se rapprocher du couple qui sera en charge de la chapelle. Oui. Mais je suis toujours là. Oui, tu vas aller soutenir, bien sûr. Je prends part toujours, mais c'était qui seront les responsables. Je serai là, je m'occuperai, je les aiderai. Tu vas passer le flambeau petit à petit. Oui. Alors, Monsieur Tinas, l'accès à la chapelle est assez compliqué, ce qui fait que certains paroissiens hésitent à venir ici y prier. Est-ce qu'il y a une solution pour un meilleur accès à la chapelle? Mais, selon le désir des responsables, on peut, si on veut, faire quelque chose, parce que je leur avais parlé qu'on aurait fait une entrée en venant de Sainte-Marie, une entrée pour qu'on rentre sur le côté et qu'on n'aurait pas à monter la côte qui est pénible. Donc, n'étant pas à la responsabilité du maire, il a dit que c'est la DDE qui doit s'en occuper, c'est à eux,
de résoudre ce souci. De résoudre ce problème. Alors donc, maintenant qu'il y a une nouvelle équipe, j'aimerais relancer pour voir si on pouvait faire quelque chose pour améliorer et de façon que les fidèles puissent s'y rendre plus aisément. Tu me disais aussi que vous allez peut-être accueillir une nouvelle Vierge. Oui, la Vierge y est déjà. Maintenant, on attend le temps opportun pour faire la pause et une finition totale et puis dénommer la chapelle. Oui, elle n'a pas encore de saint patron. Non. D'accord. Tout ça est à l'étude en cours. On attend le bon moment pour que ça soit fait. D'accord. En tout cas, merci, Monsieur Tinas, pour tout ce que tu as fait, pour cette chapelle du Redon. Donc, j'espère aussi que les habitants du quartier qui sont déjà actifs, qui viennent aux célébrations aussi, vont entendre ton appel pour l'entretien, au moins pour l'herbe et pour les abords de la chapelle. Tout ce que je fais, je le fais pour le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui nous donne tout et il faut qu'on marche à sa lumière et il nous soutient pour toujours œuvrer à ses besoins. Exactement. Merci encore. Bonjour Séverine, Eliane Babo, responsable du comité du quartier Font-Saint-Jacques. Donc depuis maintenant 2 ans, notre comité est composé d'environ 10 membres, dont on va dire à peu près, donc certains viennent régulièrement, donc participent régulièrement aux réunions. Et puis les autres qui viennent porter main forte. Donc main forte, pourquoi? Parce que à ce jour nous n'avons pas de lieu de culte et que nous nous retrouvons donc chez des familles qui souhaitent nous accueillir. Nos rencontres concernant le comité ont lieu le dernier mercredi de chaque mois à 17h. Alors, comme je le disais précédemment, nous n'avons pas actuellement donc de lieu de culte, tout simplement parce que la chapelle de Saint-Jacques, donc qui se trouve au domaine de Font-Saint-Jacques, donc domaine de Font-Saint-Jacques qui est une ancienne habitation sucrerie. Ce domaine est fermé donc depuis 2017 pour des travaux donc de rénovation et de réhabilitation et à ce jour donc nous n'avons toujours pas pu retrouver donc ce lieu de culte qui était utilisé donc pour les chapelets, le rosaire, comme lieu de rencontre pour la catéchèse, le cheminement, chemin de croix, donc etc. Donc toutes les activités, on va dire, qui ont un trait à la vie chrétienne. Donc aujourd'hui, nous fonctionnons essentiellement dans les familles. Des familles qui nous ouvrent les portes de leur maison, donc pour nous accueillir, donc pour les différentes activités. Donc je tiens par le biais de cette vidéo justement à remercier toutes les familles qui jusqu'à ce jour nous ont ouvert leurs portes pour accueillir donc notamment je dirais les messes qui sont organisées dans le quartier. Donc c'est vrai que sachant que les activités, notamment les messes,
se déroule dans les familles. Donc, il faut au préalable préparer le lieu pour qu'il ressemble à un lieu de culte. Donc, voilà, chaque maison est différente et nous arrivons avec l'équipe donc à faire de ces maisons donc des lieux de culte. Donc effectivement, il faut des bras pour nettoyer, décorer, éventuellement récupérer des chaises au niveau de la paroisse quand la famille n'en a pas. Il faut penser aussi à les ramener, éventuellement monter un chapiteau quand le lieu n'est peut-être pas suffisamment grand ou qu'il y a nécessité. Donc c'est sûr qu'avec cette crise sanitaire, donc ça complique un peu les choses. Donc nous sommes contraints de respecter les différents gestes barrières. Donc le port du masque est obligatoire. Nous avons donc le gel à l'entrée et puis bien sûr la distanciation, donc voilà, donc ce qui limite effectivement la capacité d'accueil selon les maisons. Avec cette crise sanitaire effectivement qui prend de l'ampleur, donc c'est vrai que nous sommes un peu, on va dire, nos activités sont dépendantes de cette crise, notamment jusqu'à ce jour. Donc nous avons eu l'occasion donc régulièrement d'effectuer donc la messe votive en l'honneur de la Vierge qui se tient le 2e samedi du mois. Nous avons éventuellement donc une messe dominicale donc les 5e dimanches du mois, donc quand c'est possible et que nous trouvons un lieu qui a la capacité d'accueillir quand même un groupe un peu plus important. La visite des malades et le port de la communion, le chemin de croix. Les moments d'échange donc en famille où nous organisons donc la prière et la méditation donc de la parole, le chapelet. Et puis avant le Covid, nous avons eu l'occasion donc de mettre en place une rencontre intergénérationnelle donc qui s'est déroulée à Noël. Donc entre les enfants de la catéchèse du quartier, les aînés du quartier et donc la chorale des petites voix de Notre-Dame de l'Assomption qui a eu l'occasion de nous accompagner donc lors de cet événement. Toutes ces rencontres sont des moments forts qui permettent au comité donc d'aller vers les familles, donc de vraiment se retrouver en petite communauté ecclésiale, puisque en fonction des familles qui nous reçoivent, voilà, ça permet de délocaliser un petit peu et de se retrouver dans les différents sous-quartiers, donc parfois de se retrouver dans des familles où vous avez des malades qui ne peuvent pas, par exemple, se déplacer donc à la paroisse et le fait que le comité justement vienne vers eux, je vous avoue que ce sont des moments très forts. Alors toutefois, notre groupe, le comité, s'essouffle, puisque du fait déjà de l'effectif restreint et aussi parce que les membres ne sont plus très jeunes, on va dire, ou encore œuvrent dans d'autres services au sein de la paroisse. Donc, ce que nous aurions souhaité, c'est d'avoir du sang neuf. Donc voilà, nous recherchons des bras, donc des hommes, des femmes, des jeunes surtout, puisqu'il n'y en a pas du tout. Voilà, il n'y en a pas du tout. Tout simplement pour nous aider donc à réveiller la foi dans le quartier, à redynamiser notre comité. Donc voilà, donc nous comptons sur vous par le biais de cette vidéo pour entrer en contact donc avec nous et donner, on va dire, un nouveau souffle au comité de Font-Saint-Jacques.
Donc voilà, en se disant tout simplement que l'absence de lieu de culte ne doit pas être un frein. Toutefois, nous mettrons tout en œuvre pour respecter donc les gestes barrières en cette période de crise. Donc c'est sûr que si le problème persiste, donc au niveau de la crise, nous serons contraints peut-être donc de limiter certaines activités, mais toutes ces décisions donc sont prises avec le curé de la paroisse qui est là pour nous accompagner, pour nous soutenir. Voilà, frères et sœurs, vous avez pu découvrir les 6 chapelles de notre paroisse. Un grand merci aux responsables des PCE qui ont accepté de répondre à nos questions, ainsi qu'aux autres membres. Nous espérons que vous allez continuer à fréquenter ces chapelles, car c'est par la présence de chacun d'entre nous qu'elles restent vivantes. Donc n'hésitez plus à y aller pour prier et participer aux différentes activités qui vous sont proposées. À bientôt pour une prochaine vidéo.